Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Quoi de neuf aujourd'hui? Je reçois M. Hervé Pinto, mais je voudrais saluer déjà nos amis qui nous regardent sur Facebook, puisque nous sommes en direct Facebook. Donc, bonjour à toute cette communauté de Facebook. Aujourd'hui, je reçois M. Hervé Pinto. Vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, oui, c'est cette semaine, avec les jours fériés, on s'égare un petit peu, mais c'est cette semaine que M. Pinto a été convoqué à la gendarmerie de Rivière-Salée dans le cadre d'une mise en garde à vue. Donc aujourd'hui, on le reçoit sur Zouk Télévision pour qu'il puisse nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Bonjour M. Pinto, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour la Martinique. Alors, que je me présente rapidement, Hervé Pinto, je suis président d'une association de justiciables. C'est-à-dire que c'est une association qui s'est donnée pour mission d'aider les personnes en souffrance et d'exiger de la République française le strict respect des droits humains. Voilà. OK, mais quand vous dites droits humains, est-ce que vous parlez des droits français? Alors, parce que est-ce que face à ça, le gouvernement peut dire d'accord, mais nous avons la loi, nous avons un code pénal, un code civil, et c'est sur ce qu'il faut se référer. Alors, c'est très intéressant. C'est vrai que le temps qui nous est imparti est un peu court. Ça mérite un véritable développement. C'est bien quand même la première fois que je suis invité seul pour présenter cette association et pour parler de notre activité. D'ailleurs, je remercie Zouk TV parce que nous sommes censurés totalement sur toutes les autres chaînes, sur tous les médias, radio et télé, et même les médias à mission de service public. Donc il faut le dire, nous sommes totalement censurés. Alors, la problématique est bien plus complexe que ça, puisque la France a son arsenal juridique qui lui est propre. La France, l'État-nation, a son arsenal juridique propre à lui, mais la France, qui se dit un État de droit et qui se dit la patrie des droits de l'homme, cette nation a ratifié et a signé des accords déjà au niveau international, c'est-à-dire au plus haut niveau de l'ONU, donc Déclaration des droits de l'homme. Vous allez pouvoir vérifier, vous allez sur Google, sur les moteurs de recherche, tout est là, ou sur ma page Facebook, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je dis bien universelle. Ce n'est pas la même que la Déclaration française, celle de 1789. Cette Déclaration universelle, eh bien, elle a été ratifiée, signée par la France. Donc la France, normalement, s'oblige à la respecter. Normalement. Alors, ensuite, quand on descend plus bas, vous avez... Monsieur Pinto, pardon de vous interrompre, mais si nous développons tout ça, on n'aura pas le temps peut-être de parler de cette garde à vue, du développement de la garde à vue, de votre libération et ce qui s'est passé avec les gendarmes de Rivière-Salée. D'accord, mais pour faire court quand même, oui. Alors il y a l'échelle ONU, vous avez au niveau européen, donc la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, vous avez une résolution protégeant les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine que la France a ratifiée, et vous avez donc la fameuse Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'on peut saisir la CEDH, vous savez, la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque on n'a pas obtenu satisfaction au niveau des juridictions internes françaises. Et puis, vous avez, au niveau de l'arsenal juridique français qui lui est propre, vous avez les lois. D'ailleurs, c'est vérifiable sur Internet, vous avez la hiérarchie des normes juridiques, vous avez tout ce qui est les lois, et au-dessus, vous avez donc les normes internationales, puis le bloc de constitutionnalité. Donc, c'est tout ça qui, normalement, protège les droits et libertés des personnes humaines. Alors, effectivement... Pourquoi cette mise en garde à vue? Alors, en fait, il faut comprendre clairement que notre association gêne. Notre mouvement gêne. Pourquoi on gêne? Parce que nous ne sommes de connivence avec personne. D'ailleurs, nous ne sommes dans aucune obédience maçonnique. Je prends mes responsabilités. On s'était invité à la Grande Loge Droit et Justice à Tartanson. Elle s'appelle Droit et Justice. On s'était invité là de manière à parler à ces gens-là, à leur faire comprendre notre manière de fonctionner et notre vision. Nous ne sommes dans aucun réseau secret. Donc on dit les choses, on aide les gens, on fait au mieux avec les moyens que nous avons, et ça pose problème à ceux et celles qui dirigent, je ne vais pas dire la République, mais la République, ce sont des ripoux, si je prends mes responsabilités, la République française. Donc on leur pose problème. Voilà pourquoi, ils ont organisé cette cabale, parce qu'il s'agit d'une cabale, c'est une construction
Ils ont construit une cabale pour essayer, eh bien, parce que l'objectif clairement affiché était du COS. Parce que d'entrée, les documents sont sous vos yeux. Oui, d'entrée, voilà, il était question d'une garde à vue. C'est-à-dire qu'on aurait pu m'auditionner, comme on auditionne quelqu'un, poser des questions, ça aurait pu se faire. Alors, là, c'est marqué, dans le cadre de l'enquête susvisée, il est soupçonné, donc M. Pinto est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre les infractions suivantes: provocation directe suivie d'effet à un attroupement avec armes, tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc, on vous suspecte d'avoir voulu blesser ou tuer un policier, un gendarme. Voilà. Alors, c'est extrêmement grave. Alors, bon, il nous faudrait du temps parce que tout ça s'explique. Et il y a des juristes en Martinique et ailleurs, ils vont pouvoir vérifier et confirmer ou peut-être infirmer ce que je dis, si tant est que ce que je dis n'est pas exact. Du point de vue constitutionnel, il faut faire une différence entre les gendarmes et les policiers. C'est pas la même chose. Un gendarme est un militaire. Oui, mais il est dépositaire de l'autorité. D'accord. Un gendarme est un militaire. Par contre, un policier, la police, normalement, elle est là pour garantir les droits de l'homme. Elle est là pour servir le peuple. Elle devrait être à côté du peuple. Et elle ne devrait pas être au service de ceux à qui elle est confiée, c'est-à-dire au service du pouvoir. Il y a un problème constitutionnel. Non, mais ça, c'est dans le monde des bisounours. Ça, non, mais c'est pas ça. Non, mais monsieur... Non, c'est peut-être dans la loi, comme vous dites, mais bon, dans la réalité de tous les jours, c'est pas ça. Mais non, monsieur Granier, la Constitution française, c'est l'ensemble des règles que la nation française s'est fixée à elle-même. Je suis d'accord. On peut pas se contenter de dire que, ouais, mais c'est écrit là et puis on fait autre chose. Sinon, ça veut dire que... Attendez, ça veut dire que lorsque je suis sur la route là, s'il y a un panneau qui dit 70, je peux rouler à 170, puisque finalement, bon, on ne respecte plus rien. Alors que normalement, tout est codifié. Mais si ce que vous dites pouvait se faire, vous n'aurez pas vu il y a une semaine ou 15 jours des policiers gazer des gens à la Ménard. Vous voyez bien que... Mais non, mais justement, c'est parce que si ça se fait, si tout ça se fait, c'est parce que le peuple, les peuples, j'ai envie de dire les peuples, parce qu'il faut faire la distinction là encore entre le peuple français de l'Hexagone et les peuples d'outre-mer. C'est les articles 16 et 18 du préambule de 46 qui précisent ça. Je n'invente rien. La France elle-même fait la différence. Donc, les peuples, lorsqu'ils vont bien prendre la mesure de ce qui est en train de se passer là, et qu'ils vont bien comprendre que finalement, on n'est pas logé à la même enseigne, et que la France nous demande de respecter, on va dire, ses directives, alors que eux-mêmes, les gens qui dirigent, ne respectent pas notre humanité et ne respectent pas les règles, c'est-à-dire les droits et libertés qui sont prévus dans leur propre arsenal juridique, mais pas que. À l'international aussi, puisque je vous ai cité tout à l'heure, des juridictions, des niveaux internationaux que ces gens-là ne respectent pas. Alors, je ne voudrais pas que les gens pensent que vous ne voulez pas répondre à ma question concernant la garde à vue. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on vous soupçonne d'avoir commis ou tenté de commettre? Alors, est-ce que vous avez une explication sur ça? Et si vous êtes là aujourd'hui, M. Pinto, je pense que tout le monde peut comprendre que c'est parce que cette garde à vue a été levée qu'on n'a pas pu vous reprocher quoi que ce soit. En fait, c'est mon interprétation, mais vous allez m'expliquer tout ça. Mais c'est plus qu'une interprétation, c'est-à-dire que le pouvoir n'a pas voulu perdre la face, puisque, bon, avec mon avocat, avec mon conseil, Maître Dominique Mouloutuka, que je salue, eh bien, nous avons développé une argumentation juridique de haut niveau, avec des éléments probants que j'ai là d'ailleurs. Bon, on n'a pas assez de temps, mais ils sont là, on pourrait les décortiquer. Je ne demande que ça. Vous m'inviterez, je le ferai aisément, gratuitement, pour qui veut. Eh ben, et d'ailleurs, vérifiable, parce qu'il y a des juristes, il y a des docteurs en droit en Martinique. Je ne suis pas bac plus 12. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Moi, je ne suis pas bac plus 12. Mais il y a des gens... Vous ne paraissez pas non plus être un bac moins 12. Je ne suis pas bac plus 12, mais il y a des gens en Martinique, il y a des juristes, il y a des gens compétents qui vont pouvoir tabler, travailler dessus. Il y a des universitaires, il y a des gens qui vont pouvoir étudier tout ça, décortiquer tout ça. Et je suis disponible pour qui veut, pour qu'on puisse échanger là-dessus. Il n'y a pas de difficulté. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est très grave, pour revenir à cette problématique, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que vous avez un ministère public, c'est-à-dire le parquet, les gens qui sont les procureurs là, ce sont des gens, les procureurs et substituts, ce sont des gens qui représentent la société, donc le ministère public. Et là, force est de constater que vous avez des gens qui construisent des accusations de manière à, justement, assouvir des desseins qui sont vraiment pas clairs. Je prends mes responsabilités, c'est vraiment pas clair tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des accusations qui sont portées à mon encontre et qui ne reposent sur aucun fondement. Mais je dis sur aucun fondement. Et ça a été démontré. Mais à quel moment vous étiez
vous avez pu faire une provocation directe suivie des faits à un attroupement avec armes. Ça veut dire que c'était lors d'une manifestation? Alors, tout le monde se rappelle que les associations, pas que la nôtre, les associations avaient appelé à la manifestation le premier soir du couvre-feu, du côté de la préfecture. J'y étais comme pas mal d'associations. D'ailleurs, le peuple est descendu en masse. Donc, on était tous... Et c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas encaissé que le peuple, eh bien, puisse résister à l'oppression et dire non. Que le peuple, on va dire, réagisse. Donc, ils veulent faire taire. Là, de manière concrète, on veut faire taire la résistance. C'est ça qui s'organise là. Mais M. Pinto, alors, ce jour-là, il y avait une histoire de purge. Ça fait référence à un film où, dans un pays, probablement, à une certaine date fixe chaque année, les gens qui étaient dehors à partir d'une certaine heure pouvaient être tués par le reste de la population. C'est ça, je me trompe, parce que je n'ai pas vu ce film, on me l'a raconté. Ah bon, vous ne l'avez pas vu? Eh bien, moi non plus. Bon, très bien. Donc, jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, Monsieur Granier, vous savez pourquoi ils parlent de ça dans votre cas? Monsieur Granier, vous savez pourquoi ça ne m'intéresse pas? Oui. Parce que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas du cinéma. Ce qui se passe là est suffisamment grave. Regardez, je remets ça encore en main, c'est le bloc constitutionnel français. Ces gens-là sont en train de détruire nos vies. Et là, ils sont en train de détruire nos vies depuis des années. Et là, actuellement, c'est les personnels soignants qui sont en souffrance parce qu'on détruit la vie de famille, des gens qui demain vont perdre leur travail. Et puis, après, il y en aura d'autres. Il y a les pompiers, il y a d'autres corps de métier. Ce sera peut-être les enseignants demain. Donc, les gens seront frappés au fur et à mesure. Donc, on détruit la vie des gens, on détruit l'organisation de vie des gens. Les gens ont des enfants, des familles. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, ces gens-là veulent faire du cinéma, ça c'est leur problème. Moi, le film là, oui, on m'a dit que ça s'appelle American, que ça. Je me rappelle même plus du nom, ça m'intéresse pas et j'irai pas voir le film. Mais on parlait de purge. Oui, mais moi ça m'intéresse pas. Moi, ce que je vous dis, voici je l'ai amené. La photo, la voilà. J'ai pas de problème avec ça. Et cette photo ne me gêne pas. Elle ne me gêne en rien du tout. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Rendez-vous, il y a écrit nulle part qu'on doit aller tuer des flics. Là-dessus, c'est pas écrit. Je ne vois nulle part qu'on est... Rendez-vous ce soir, voilà. France 20h pour notre liberté. Voilà. Page 18. Voilà, et en bas, on voit une nation renaît. C'est pas ce que vous voyez là? Une nation renaît. Mais je suis d'accord avec ça. Il faut qu'une nation renaisse. Parce que là, ce système-là, il n'est pas bon. Après, on voit la première purge. Alors, à mon sens, quand je lis ça, la purge, Monsieur Granier, je ne connais pas votre âge, mais bon, vous n'êtes pas un tout jeune de 20 ans. On prenait des purges quand on était jeune. Vrai ou faux? Oui. Moi, j'en ai pris beaucoup des purges au Séné, etc. On peut donner des noms. On a pris des purges. Bon, et ça fait du bien. Et une purge, c'est quoi? C'est se nettoyer le corps, s'assainir, etc. Eh bien oui, cette société-là, cette république-là, la République française, elle doit être purgée, nettoyée, vidée de tout ce qui empoisonne. Non, mais, donc c'est ce genre de purge-là, on faisait allusion à ce genre de purge. Non, mais moi, c'est ça. D'accord. C'est clair. Moi, c'est clair, c'est-à-dire que la République française, telle qu'elle est là, elle mérite d'être nettoyée, mais mieux. Elle mérite d'être nettoyée pour les Français de France. Nous, ce qu'on propose, c'est carrément, une nation renaît. C'est ça qu'on propose. Eh bien, on est d'accord avec ça. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut évoluer vers l'émancipation, évoluer vers la responsabilité, s'éloigner, sortir du système français. Mais pas composer avec le système français. Mais ça ce sont les élections qui pourront permettre ça, c'est pas la violence. C'est un débat démocratique. Oui, mais justement, vous avez vu une violence là? Regardez l'affiche. Vous voyez une violence? Alors moi, regardez, j'ai quelqu'un debout qui tient une flamme en main. On aurait dit la statue de la liberté aux USA, non? Ça vous rappelle? Oui. Avec un bouquin. Un bouquin à côté. Mais quand je vous parle de ça, je ne parlais pas de l'affiche, je dis... Ce genre de choses, de débat-là, ça ne peut être qu'un problème politique et un vote que les Martiniquais vont faire pour savoir si nous passons à l'article 74 et ceci, cela. Non, l'article 73-74, ce n'est pas du tout la même chose. On reste justement dans une problématique économique et financière. C'est-à-dire que si la gestion financière... CTM, etc., collectivity. Il faut bien analyser les articles 73 et 74 de la Constitution. Actuellement, on est en 73. Oui, mais justement, j'espère que Zouk TV ou d'autres médias ils vont nous inviter pour qu'on puisse ouvrir ce débat-là. Parce que ce débat-là mérite d'être ouvert. C'est un autre débat. Alors, revenons à la photo en question, là. La photo en question. Alors, voilà ce que nous avons publié au-dessus. Regardez, Hervé Pinto. Voilà. Collectif Justice, voilà. Nous sommes, mais je vous le montre,
Vous pouvez le lire. Nous sommes des personnes humaines, pas des esclaves avec des maîtres pour nous gouverner. Soyons encore plus nombreux. Nous devons intensifier et multiplier les actes de résistance à l'oppression partout en Martinique. Nous avons des droits fondamentaux. Cazel et son royaume doivent respecter notre humanité. C'est pas ce que vous voyez là? Oui, c'est ce que je vois. Les actes de résistance, c'est-à-dire? Alors, vous savez, nous devons justement, ça passe déjà par la désobéissance civile. Déjà. La désobéissance et le refus justement de se soumettre à l'injustice, à l'arbitraire. C'est déjà ça. Et puis, il y a, par exemple, le boycott d'un certain nombre de structures. Il y a un tas de choses. Il y a énormément de choses que l'on peut... Vous voyez là, on sort un petit peu du débat, mais il va falloir... Est-ce que ce sont des choses qui tombent sous le coup de la loi? Mais, non, je vous demande. Mais, Monsieur Granier, mais Monsieur Granier, j'ai envie de vous demander de manière objective, de manière concrète, sérieuse, est-ce qu'on peut demander à des personnes humaines de respecter la loi ou les lois? Regardez la hiérarchie des normes. Lorsque plus haut, le bloc de constitutionnalité est violé par les autorités au plus haut niveau. Soyons cohérents, je vous pose la question, Monsieur Granier. Comment on peut demander, même à notre jeunesse, les jeunes là, comment on peut leur demander de respecter une réglementation aussi basique que le code de la route? Parce que le code de la route fait partie du bloc de l'égalité, c'est la loi. Comment on peut leur demander de respecter ça si au plus haut niveau, le procureur là, Madame Clarisse Taon et les autres, le préfet Cazel, ne respectent pas ça? Expliquez-moi. Non mais expliquez-nous, Monsieur Cazel. Il y a un problème de cohérence. Monsieur Cazel, Monsieur Granier, pardon. Monsieur Granier, expliquez-nous. Alors, là, aujourd'hui, c'est vous qui avez la parole, c'est vous qui expliquez les choses. Mais il faut qu'on soit cohérent. Mais restons justement dans la cohérence. Expliquez-moi finalement, quand vous êtes allé en garde à vue, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous avez rétorqué? Et pour que vous soyez là aujourd'hui, c'est que finalement, vous avez eu une bonne défense. Vous avez pu vous expliquer. Et les gendarmes qui vous ont écouté, est-ce qu'ils ont compris tout ce que vous êtes en train de me dire là, le bloc de constitutionnalité? Comment ça s'est passé en fait? Alors, je crois que vous l'avez vous-même intuitivement deviné. Effectivement, nous sommes restés là un bon moment, puisque c'était à peu près depuis 9h jusqu'à presque 17h. Oui, voilà. Donc, vous pensez bien que nous avons eu tout le temps de développer. Et effectivement, avec Dominique Monotuka, je pense qu'ils ont parfaitement compris, et je suis persuadé aussi que les substituts du parquet là, les gens qui ont bac plus 20, pas 12 ans, 20, les gens qui ont bac plus 20, ils se sont bien rendus compte que eux-mêmes, ils ont soit un problème, parce que finalement, je ne sais pas trop comment ils ont obtenu leur bac plus 20, pour moi, ils ont un problème, ou alors, ce qu'ils font là, ils le font volontairement. Donc, c'est fait sciemment. Alors, quelques petits exemples, et les gens qui m'écoutent peuvent vérifier. Alors, comme il paraît qu'il faut que je voie un psychiatre, on y arrivera tout à l'heure, mais il paraît qu'il faut que j'aille voir un psychiatre, il paraît. Suite à l'audition, c'est les gendarmes qui ont décidé ça. C'est la porte de sortie, le joker qu'ils ont trouvé. Bon, alors, le problème c'est que, de manière concrète, de manière réelle et sérieuse, si moi je n'ai pas bac plus 12, c'est vrai, je n'ai pas bac plus 12, par contre, mon conseil, il est docteur en droit. Mon conseil, il est docteur en droit. Est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose? Valérie Bugeaud. C'est une ressortissante de l'Hexagone. Les gens qui m'écoutent peuvent aller vérifier sur YouTube, etc. ou sur notre page Facebook. Valérie Bugeaud, ça vous dit quelque chose? Non. Cette personne est aussi docteur en droit. Grégory Portet, est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose? Non plus. Bon, alors Grégory Portet, il est professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne. Ok. Pas moi. Bon, de manière encore plus pertinente. Vous savez, on a eu ici un ancien président du TGI. C'était pas encore le tribunal judiciaire, ça s'appelait le TGI, boulevard Général de Gaulle. Il s'appelait Hubert Ansen. Ça vous parle, Hubert Ansen. Ce président, dans l'un des jugements que j'ai, je suis en train de préparer un dossier extraordinaire. Ça va être une première. Ça va être une première. Je suis en train de préparer un truc gros comme une montagne. Là, c'est un scoop que je vous donne là. Il y a un jugement où nous, dans notre association, on a défendu une famille au François, la famille Berly au François. On l'a défendu. On a gagné. Mais dans le jugement, à au moins 3 reprises, le président du TGI, lui-même, Hubert Ansen, fait référence à Hervé Pinto.
et dit que Hervé Pinto a fait ci, a fait ça, et il s'appuie sur ce que Hervé Pinto a fait pour nous donner raison. C'est quand même un peu fort, et pourtant je suis dérangé. Pourtant, Hervé Pinto mérite de voir un psychiatre. Il va falloir qu'on discute. C'est très puissant ce qui se passe là. Affaire à suivre. Bien. Alors, donc, suite à cette audition, finalement, il n'y a pas eu de garde à vue, vous n'avez pas été enfermé. Bon, à 17h, vous êtes reparti avec votre avocat libre. Mais on a d'abord pris un rendez-vous pour un psy. Mais qu'est-ce qui leur a permis de penser que vous avez besoin d'un psy? Est-ce que vous avez eu un comportement bizarre pendant l'audition? Alors, ce joker est utilisé par le pouvoir en France hexagonale aussi. On a fait des recherches, on a des exemples. Je viens de publier sur ma page Facebook ce matin, on va dire, l'observation d'un chroniqueur, de quelqu'un qui fait référence justement à ça, c'est-à-dire que le parquet, le ministère public, eh bien, a comme parade eh bien, de faire interner les gens en hôpital psychiatrique dès lors que vous dérangez. Vous leur posez problème. Donc, au lieu de vous tirer une balle dans la tête ou de vous éliminer carrément, eh bien, on vous interne en hôpital psychiatrique, on va vous piquer, enfin, on déclare que vous êtes fou, etc. C'est pas compliqué, par la force. Donc, en fait, ce rendez-vous de psy que vous avez à la Ménard, vous pensez que c'est pour qu'on vous déclare fou et vous interner? Alors, mais franchement, Monsieur Granier... Mais j'ai bien compris tout ce que vous m'avez expliqué. Mais tout le monde voit que ce pouvoir-là ne respecte pas notre humanité et que ces gens-là ne veulent pas faire machine arrière. Regardez ce qui se passe au niveau... vous-même, vous l'avez visité à l'hôpital. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire une médiation. C'est une médiation qu'ils sont en train de faire. Vous trouvez ça normal? On peut négocier l'humanité des gens, parce qu'une médiation, c'est quoi? Une médiation, c'est lorsque des parties eh bien, essaient de trouver une solution, essaient de trouver un arrangement, etc., un accord. Mais on ne peut pas négocier l'humanité des gens, c'est pas possible. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, le niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà statué sur l'obligation vaccinale. On n'a pas le droit d'obliger les gens à se faire, entre guillemets, j'aime pas vacciner, à accepter l'injection. On n'a pas ce droit-là. Dans leur propre système, c'est la France qui décide de passer outre, eh bien, la juridiction européenne, alors qu'elle-même, elle a ratifié des accords, etc., etc. Donc ces gens-là sont dans l'illégalité la plus totale. Est-ce que vous irez voir ce psy? Alors, dans l'état actuel des choses, nous sommes en train de travailler avec mon conseil sur ce sujet. Vous comprendrez que là, dans l'état actuel des choses, je ne vais pas dévoiler ce que nous allons faire. Mais nous allons faire des choses. Mais vous comprenez que je puisse vous poser la question? Absolument, mais nous allons faire des choses. D'accord. Alors, effectivement, je crois que finalement, on n'en demandait pas tant, mais je crois que là, ils ont franchi un cap. Et là, il va falloir que le peuple martiniquais soit lui-même, dans sa souveraineté, témoin de ce qui se passe là, parce que personne n'est à l'abri. Cette affaire-là dépasse de loin le cadre Hervé Pinto. Ça dépasse mon cadre, ma petite personne. Parce que personne n'est à l'abri de ce genre de situation. Tous les leaders de groupes, d'associations, etc., vous êtes tous concernés par ce qui se passe là. Donc c'est très important. Est-ce que vous pensez vraiment que la Martinique aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, il y a plusieurs cas que je pourrais prendre, même le CHUM. Est-ce que vous pensez que la Martinique est derrière les soignants, derrière l'intersyndical, ou s'ils sont derrière l'intersyndical, ou s'ils sont derrière le collectif Justice Martinique d'Hervé Pinto, pour que ça puisse être entendu par la préfecture et puis par le gouvernement, il faudrait peut-être que plus de personnes soient dans la rue pour se montrer concernées par tout ça. Comment on pouvait expliquer, M. Pinto, aujourd'hui que le peu de personnes, nous sommes 380 000 en Martinique. Alors, est-ce que vous avez une idée sur la faible mobilisation des Martiniquais? Monsieur Granier, les gens ont bien compris en 2009 que nous avons été trompés. Les gens ont compris ce qui s'est passé en 2009. Vous avez vu, vous vous rappelez le nombre de personnes qui avaient dans les rues? Bien sûr. On est resté 44 jours mobilisés. Donc les gens, on va dire, voulaient que ça change. Mais résultat des courses aujourd'hui, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer là. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au pays. Les soignants sont frappés, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont frappées à tous les niveaux. Vous entendez des mobilisations sur le prix des carburants, le prix de la bouteille de gaz, etc. Il y a énormément de problèmes. En fait, on a un problème sociétal.
on a un problème de fond. En fait, il faut aujourd'hui qu'on arrête de chavoyer de l'eau dans un panier. Il va falloir à un moment donné que la résistance s'organise et se réorganise. Parce que malheureusement, nous avons même des gens parmi nous, dans la résistance, qui ne sont pas sincères. Et oui, parce qu'il faut qu'on soit clair dans ce combat. Nous, en tant que KJM, on ne peut pas chavoyer de l'eau dans un panier. Et on ne va pas refaire les mêmes erreurs qu'en 2009. Ça, non. Alors, lorsque, par exemple, pour faire court, vous me parlez d'organisation syndicale, quelle qu'elle soit, ou quelle que soit l'association ou collectif, à partir du moment où, on va dire, les dirigeants de cette structure sont, par exemple, membres d'obédience maçonnique ou autre réseau obscur, nous, ça nous pose problème. Vous voyez ce que je vous dis? Vous comprenez? On ne peut pas, en fait, on ne peut pas servir deux causes. Vous ne pouvez pas servir le peuple et en même temps, d'abord prêter allégeance à une obédience maçonnique. Ça, non. Ça nous pose problème. Vous comprenez? L'autre question, parce que là, on a déjà dépassé le temps, on me fait signe depuis un moment. Est-ce que cette association collective Justice Martinique, et puis d'autres, hein, M. Bérisson, il y a plein d'associations qui militent en Martinique. Est-ce que vous ne pouvez pas vous regrouper et vous présenter aux élections et prendre le pouvoir par le vote? Parce que les Martiniquais sont quand même conscients qu'il y a tous ces problèmes. Pourquoi les gens ne vont pas voter? Pourquoi il y a tant d'abstention lorsque les gens vont voter? Où il est le problème? Monsieur Granier, je vous dis, effectivement, il nous faudra du temps pour développer ça et c'est énorme. En fait, c'est très pointu ce que vous êtes en train de poser comme question, parce que, en fait, ça veut dire que si on va aux élections, moi-même je l'ai fait en 2017 aux législatives, je ne le referai pas. Je ne le referai pas là. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me réinscrire dans la République telle qu'elle est. Cette République nous pose problème. Notre problème, c'est la République. Mais il faut être à l'intérieur pour la changer. Non, vous ne pouvez pas la changer. Parce que nous, en Europe, vous l'avez dit vous-même, nous ne sommes que 380 000. Eux, ils sont 67 millions. Ouais. Donc, on ne peut pas. Il va falloir repenser, réfléchir, repenser un autre mode de société. Il y a des solutions. Mais il faut qu'on en discute. Il faut du temps. Ce sera dans le cadre d'une autre émission. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté de venir expliquer tout ça. Merci à Zouk TV. Merci. Pour une fois, quand même, on a quand même l'occasion de développer sur des problématiques importantes. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais c'est un sujet de société majeur. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut qu'on change de paradigme, on n'aura pas de... Il ne s'agit pas de changer les têtes. Il faut changer de système. Merci beaucoup, monsieur Pinto. J'espère avoir des nouvelles de la suite. Ah, vous en aurez. Très bien, c'est gentil. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réa. Et à bientôt sur Zouk TV.